Avant de continuer, merci une fois de plus pour notre émission. Lise parle de lavage. C'est tellement beau, c'est juste un partage. Dans mes communautés, là où je suis, la confession, normalement c'est des confessions communautaires. Donc je disais que moi, je confessais les gens, c'est quand j'étais à Ottawa. Et les gens venaient à la confesse, ici, à la cathédrale, je confessais. Mais depuis que je suis de l'autre côté, c'est les confessions collectives. Donc, ça m'a fait une belle expérience quand j'entends Lise me parler de lavage. C'est un bon moment, c'est très beau là-bas. C'est un bon ministère. Mes chers amis, pour continuer notre méditation tout à l'heure, je suis allé sur la table. Le Seigneur qui nous invite à se mettre en tenue de service, à toujours garder nos lampes allumées. J'ai lancé un coup d'œil dans ce livre du Père Sion. Il nous enseigne dans son livre, dans ce petit livre, comment avoir le cœur pur. Ce matin, on a insisté pour avoir ou pour bien rester en tenue de service, pour bien garder nos lampes allumées. Dieu ne voit pas notre grandeur ou notre richesse, mais il a besoin de moi tel que je suis, dans ma finitude, dans ma petitesse, dans ce que je suis réellement aux yeux de Dieu. Comme un enfant, pour nous rapprocher tel que nous sommes du cœur de notre Père Céleste, dont le seul critère de jugement est l'amour. C'est ce que le Père Sion a essayé de développer dans ce petit livre. Et ce qui est intéressant, il dit ceci à la page 73, je le cite, « Pour entrer en familiarité avec Dieu et dans son royaume, il faut une purification du cœur qui est la présence de l'Esprit et s'abandonner à son action divine. C'est par cela seul qu'on arrive à la place exacte que Dieu nous a destinée de toute éternité. Si nous voulons bénéficier du royaume, si nous voulons acquérir ces noms des bénis, c'est-à-dire être à la droite des bénis de Dieu, voilà ce que le Père Sion nous propose en ce jour, en cet après-midi. Très important. En se laissant conduire à travers toutes les volontés du Seigneur, manifestées par les événements, les autres, et même notre péché. N'ayons pas peur d'aller se confesser. Nous sommes tous des pauvres pécheurs. C'est un moment de grâce, un moment de rencontre, un moment de joie. D'ailleurs, souvent, quand on sort d'une confession, on sort léger. Et j'en ai fait l'expérience en tant que pasteur. Parce que quand nous-mêmes nous retrouvons là, on se confesse. C'est sûr, on se confesse. Restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées, mes chers amis. Tout à l'heure, nous venons de parcourir ce texte de l'Évangile que le Seigneur lui-même nous a donné cet après-midi. Il nous veut, comme nous le disions tantôt, il nous veut vivants, il nous veut joyeux, il nous veut en forme. Lorsque nous sommes formés, en dehors de la formation intellectuelle, c'est-à-dire avoir une bonne forme selon la volonté de Dieu, rien ne pourra nous échapper des mains du Seigneur. Tout ce que nous pouvons le lui demander, il va nous les offrir. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle joie. En ce temps de Pâques, où nous sommes en train de méditer la résurrection de notre Seigneur, mes chers amis,
Quelle est l'attitude à prendre? Quelle est la résolution à prendre? C'est de prendre cette attitude des enfants entre les mains des parents. Un enfant entre les bras de sa mère, de son papa, de son père, voilà la belle attitude. Et c'est le père ou la mère qui prend soin de son enfant jusqu'à un certain âge. Et nous savons, nous les Canadiens, à partir de 18 ans, il faut vite quitter la maison. Mais Dieu ne veut pas que nous quittions sa maison. Il veut que nous soyons là, mais que nous soyons des êtres responsables. Dieu est là pour nous tous. Que tu aies 50 ans, 55 ans, 75 ans, 2 ans, aux yeux de Dieu, nous sommes tous au même niveau. Fils, filles de Dieu. Mais pour nous qui avons l'âge de la raison, il nous invite à rester en tenue de service, de garder nos lampes allumées. On ne peut pas demander à un enfant de 2 ans ou bien de 2 mois, « Oh, toi là, bon, maintenant, comme tu es venu là, mets-toi en tenue de service, et regarde la flamme allumée ou bien la lampe allumée. » Non, on veille sur nos enfants. On les porte, on les fait vivre, on leur donne de la joie. Et Dieu, pour nous ces humains, nous ces créatures, il est là au milieu de nous, il chemine avec nous, il nous entretient. C'est à nous de nous adhérer à sa volonté. Pas que sa volonté s'accorde. Oui, il y a ce feedback, à condition que nous fassions nous aussi cet élan de prière, cet élan de marche, d'ouvrir grandement nos cœurs, d'ouvrir grandement nos pensées pour l'accueillir. Lui, il est dans son éternité, il est total, il veut notre participation. Notre participation, souvent, mes amis, elle est très difficile. Très difficile avec nos pesanteurs. Malgré ces pesanteurs, lui, Dieu, son Fils et l'Esprit ne peuvent nous abandonner. Dieu est là présent au cœur de nos vies, comme nous le chantons, comme nous le vivons, comme nous l'acclamons, nous le proclamons. Mes amis, aujourd'hui, Dieu veut de toi, il veut que nous soyons tous debout. Et nous devons insister. Très important pour notre vie, très important pour notre cheminement, très important pour notre marche. La marche demande assez d'énergie. Et pour avoir des énergies, nous avons à prendre des résolutions, des bonnes résolutions, toujours pour gravir, pour rôter autour de notre thème. Rester en tenue de service aujourd'hui, mes amis, et toujours garder nos lampes allumées. Que le Seigneur lui-même, le Dieu de la grâce, source de lumière, source de la vie, nous accompagne à cheminer ensemble avec lui, tous ensemble, pour communier de sa bonté divine, une bonté qui nous est offerte par le sang de notre Seigneur, lui qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Aujourd'hui encore, qu'il vienne à notre rencontre. Ouvrons les yeux, ouvrons les oreilles, ouvrons nos cœurs, que sa grâce nous soit donnée. Soyons attentifs, n'ayons plus peur, marchons dans la foi, marchons dans la joie. Il est là au milieu de nous. Le Seigneur nous attend à sa droite. Marchons, marchons, marchons. Adonai Yeshua, Hu Elohim,
De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichy à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres surtout, les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses heures. Lorsqu'on rentre dans la vie de Paul, il a été emprisonné. Il a été torturé au nom du Seigneur. Corinthiens chapitre 6, 1 à 10. Il nous le présente. Après avoir subi beaucoup de choses. Vous pouvez jeter les portes. Et ça nous arrive très souvent. Et ça peut arriver à temps ou à contre. Mais au-delà de toutes ces souffrances, la foi doit être au cœur de la vie de celui qui a pris comme résolution garder la ceinture et porter la lumière du Seigneur. Très important, très intéressant, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Il faut la foi pour cheminer, pour rester debout, pour vivre en enfant de Dieu, pour continuer l'œuvre du salut annoncée par le Christ. Que le Seigneur lui-même nous accompagne, que le Christ souffle sur nous son esprit. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision Chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision Chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu.